Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'analyse. On se retrouve comme chaque lundi pour faire un point sur la semaine précédente, la clôture hebdomadaire du BTC, mais pas que, on passe plusieurs graphiques dans cette vidéo puisque vraiment on fait un point général sur les graphiques qui sont corrélés avec le Bitcoin pour investir au mieux justement sur le Bitcoin et les crypto-monnaies. Donc cette semaine au programme, comme chaque lundi, globalement, on va passer à peu près les mêmes graphiques en revue. On va notamment passer, vous le voyez ici, l'indice du dollar qui est dans le vert, le seul ici, le seul graphique qui est dans le vert. Et ça, c'est pas bon signe pour nous. On a les indices américains qui ont terminé vendredi dans le rouge. On verra cet après-midi, donc lundi, si ça suit cette lancée-là. Mais ça semble bien être parti pour quand on voit le dollar qui est déjà en train de performer là de bon matin et qui nous fait un nouveau plus haut, donc ça c'est pas top du tout. On passera donc aussi le Bitcoin, la BTC dominance aussi rapidement et aussi le ratio ETH contre BTC pour avoir un œil justement sur le marché des altcoins qui est fortement corrélé avec le Bitcoin. Si mes vidéos t'aident à mieux investir, t'aident à mieux trouver des belles zones pour investir justement, bien que je ne sois pas conseiller en investissement, eh bien n'hésite pas à liker la vidéo et t'abonner. Et puis on va partir tout de suite pour la première analyse sur le Bitcoin. Et on va débuter cette analyse par le mensuel. On prend toujours un maximum de recul dans ces vidéos d'analyse hebdomadaire, d'autant plus que là, nous arrivons à la fin de ce mois d'août qui aura été mouvementé puisqu'on sera venu chercher en top de ce mois d'août au niveau de la mèche plot les 25 200 $ qui correspondent notamment à l'EMA 50 et aussi la mèche ici basse du mois de mai 2022. Donc c'est un niveau qui était assez pertinent. On en avait parlé un petit peu en vidéo et malheureusement il a servi de résistance. Et là on se retrouve sur un niveau qui est aussi pertinent mais malheureusement qui est l'inverse. Là c'était le niveau un peu bullish, c'était la résistance. Et là malheureusement on se retrouve à clôturer le mois tout proche du support mensuel le plus proche que nous avons, qui correspond tout simplement à l'ATH 2017 plus la borne basse Bollinger. Hop, je vais la réactiver. Voilà. Alors là, elle est un petit peu descendue, mais globalement, voilà, on est posé sur la borne basse. Et attention parce que là, du coup, elle est en train de s'ouvrir. Faudrait pas qu'on commence à glisser contre celle-ci, sinon, on pourrait descendre très vite sur le niveau des 13 800 $ qui est le prochain niveau que je constate personnellement en mensuel. Vous voyez avec les clôtures ici de décembre 2017. La mèche ici de juin 2019 et puis l'accélération haussière ici en novembre 2020. Donc pour l'instant en tant qu'on tient support et qu'on clôture au-dessus des 19 900 $ et on pourrait même arrondir à 20 000 $, eh bien on tient le support. Par contre si on commence à clôturer en dessous, et là on enverra un signal plutôt extrêmement baissier sur le BTC et les probabilités d'aller chercher donc le niveau des 14 000 $ en mensuel sera bien plus élevée. Première remarque que j'ai à vous faire, donc elle s'adresse aux investisseurs vraiment long terme. Ici, vous avez une entrée plutôt intéressante, je trouve, puisque si vous avez eu peur, on va dire que ces deux bougies là n'existent pas. Hop, on est sur cette bougie du mois de juin, on descend vraiment en ligne droite et c'est toujours délicat d'acheter un couteau qui tombe. Donc là, le seul moyen pour vous, entre guillemets, de faire un achat sur cette bougie du mois de juin, c'était de mettre les retracements Fibonacci et de constater que nous étions pile dans la zone de rechargement. D'ailleurs on a tagué parfaitement le 0,786 de Fibonacci. Donc en général si on suit un mouvement en tendance, ici nous avons le creux, le prochain creux doit se fait dans cette zone où a tendance à se faire sur le premier arrêt, mais là pour le coup on avait cassé le premier arrêt, donc ça devait se faire dans cette zone. Donc on pouvait payer cette zone-ci, mais là pour le coup on payait un couteau qui tombe et vous faisiez confiance uniquement à la zone. On avait aussi un petit niveau qui pouvait vous aider aussi à payer, c'était le niveau du précédent ATH en 2017. Donc là vous avez ces deux éléments qui vous permettaient de payer cette zone et d'investir. Maintenant vous avez un troisième élément, c'est le fait que nous venons de passer 3 mois sur cette zone et que clairement ici il y a un support qui se dessine. Et là on vous donne l'opportunité de re-rentrer sur cette zone avec plus de certitude parce que là on sait vraiment qu'il y a des acheteurs qui sont en train de se manifester ici puisqu'on a eu une énorme descente et elle a été stoppée ici. Donc là vous rentrez avec beaucoup plus de confirmation. Donc pour investir, pour moi ici c'est une zone très intéressante. Et d'ailleurs hier sur Twitter je vous ai prévenu que j'achetais du coup un petit peu de Bitcoin et d'Ether.
Si vous ne suivez pas encore sur Twitter, n'hésitez pas à le faire, c'est vraiment sur ce réseau que je suis le plus actif. Avec Insta aussi, je commence à être vraiment pas mal actif aussi sur Insta. J'aime bien parce que je peux vous répondre assez facilement avec les stories, tout ça. Donc n'hésitez pas aussi à me suivre sur Insta, vous avez tous les liens en description. Donc je vous disais hier, j'ai acheté un peu de Bitcoin et d'Ether, tout simplement parce que nous sommes en reload zone. Alors ça c'est sur l'analyse hebdomadaire, mais aussi du coup le mensuel m'a pas mal aidé. Hein. Pour moi c'est une zone ici, comme je vous ai dit, on vient de faire l'analyse, qui est pas mal importante. Donc j'ai mis un petit peu de mon cash que j'avais disponible pour acheter du Bitcoin et de l'Ether. Par contre, comme vous voyez ici, vraiment sans grande conviction, parce que vraiment la gueule du SP500 plus le dollar plus boule que jamais n'augure rien de bon. Et c'est vrai que tout ça, on va en reparler. C'est au niveau du moyen terme, j'ai envie de dire, on peut vraiment s'attendre à une nouvelle jambe de baisse malheureusement sur le Bitcoin. Allez, on passe maintenant sur l'analyse hebdomadaire du BTC. Elle va être assez simple, hein. On a une zone ici qui est très importante, c'est la zone de rechargement. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait mon achat. La zone de rechargement de ce premier creux ici, on a tapé un point bas à 17 000 $. Si vous prenez l'amplitude de tout ce mouvement, que vous mettez les retracements Fibonacci, eh bien on tombe sur la zone de rechargement pile ici. Alors hop, je vais la supprimer et je vais vous dire exactement à combien elle correspond. Donc elle est comprise entre 20 500 et le bas 19 200 $. Donc voilà, on est en plein dedans. Donc c'est uniquement pour cette raison que j'ai payé ici cette zone. Mais clairement, je vois pas vraiment de choses positives pour le moment, malheureusement, parce qu'on a déjà réintégré un niveau que je ne voulais pas voir réintégrer, le niveau des 21 000 $. Donc maintenant on a ce niveau qui va servir de résistance. Donc en plus il est pas très loin, donc voilà, il faudra se méfier de ce niveau-ci. On peut très bien venir le retaguer pour poursuivre la baisse, faire quelque chose comme ça, hop, on tag et ensuite on poursuit la baisse, hop, je vais mettre ça en rouge. Donc voilà, il faudra se méfier de ça. Et puis c'est surtout qu'en fait nous sommes toujours dans une dynamique baissière, hein, jusqu'à preuve du contraire. Sur l'hebdomadaire et le mensuel, on est sur une dynamique de creux et sommet descendant. Là on est venu globalement chercher le premier arrêt de cette descente, hein, il me semble. Hop, alors non, même pas, c'est même pas de cette descente, c'est de cette descente là que nous sommes venus chercher le premier arrêt. Voilà, on avait clôturé très légèrement au dessus. Malheureusement la semaine qui a suivi, on a fait une réintégration et ça ça pardonne pas. Et derrière voilà, on a dégueulé très fort. Donc on va voir maintenant si oui ou non des acheteurs se manifestent sur ce niveau là, sur le niveau globalement de l'ATH 2017, sur la zone de rechargement comme je vous dis. Mais si jamais cette zone lâche, à mon avis on ira voir donc la prochaine zone. Et vu qu'on avait monté vraiment en ligne droite et on le voit sur le mensuel, on peut très vite à mon avis se retrouver sur la zone des 14 000, 15 000 $ sur le BTC. Donc c'est pour ça que personnellement actuellement je me jette pas sur un gros achat du BTC et même des altcoins. Et les altcoins c'est même peut-être pire, puisqu'actuellement sur les ratios de la BTC dominance et sur ETH BTC, je m'attends à voir une surperformance du Bitcoin pour les prochains jours, semaines à venir. Donc je préfère recharger je pense en Bitcoin plutôt qu'en altcoins. Donc voilà, j'invite plutôt à la prudence. En tout cas moi je suis prudent malgré que voilà, nous venons de faire un hop moins 22%, donc en général on parle très vite de solde en crypto-monnaie, donc ça peut être intéressant de se positionner. Et bien sûr pour de l'investissement très long terme, mais ça serait plus du DCA, hein, style DCA. Mais si on veut faire un petit peu d'analyse technique, on voit bien qu'ici que pour l'instant on n'a aucun signe de bottom sur le journalier. On vient notamment de casser encore un support en daily, c'était hier dimanche, donc attention, il n'y avait pas les professionnels avec nous, donc si jamais on fait une englobante aujourd'hui, on annulera ce signal. Mais pour l'instant on n'a pas de signaux, on n'arrête pas de chuter, on casse des supports, on vient valider les supports en tant que résistance, on rechute. Donc pour l'instant on est vraiment sur un prix qui est contrôlé en fait par les vendeurs, et moi je veux un minimum d'informations, de signaux qui me montrent que les acheteurs sont revenus. Donc ça peut être quoi? Ça peut être refranchir des résistances. Donc là si on refranchit cette trend et qu'on clôture au-dessus de la bougie de la veille, c'est un premier signal bull. Donc pourquoi pas là après ensuite chercher lors d'un précédent creux à acheter. Ça par exemple c'est un setup qui me permettrait de me repositionner sur cette zone-ci. Ou alors pareil, refranchir des résistances plus hautes, le niveau des 21 000 $, ou faire comme je viens de vous montrer des creux et sommets ascendants. Et là on achètera avec un peu plus de confirmation, parce que là pour l'instant c'est uniquement acheter un couteau qui tombe. Donc personnellement moi ce que je fais c'est ok, j'achète des zones de temps en temps. Je vous ai dit que j'ai acheté la zone ici présente parce que justement c'était sur des zones intéressantes, mais j'en vois pas la maison. Clairement je fais pas all-in, je mets quelques petits pourcents de mon cash disponible et j'attends les autres pourcents pour des setups qui me montrent que justement on est sur des niveaux où on a trouvé de la force acheteuse.
Allez, on va maintenant passer sur la partie altcoins. On commence par la BTC dominance. Donc, semaine précédente, on a une bougie baissière. Donc, pour l'instant, le support eh bien, ne fait pas réagir encore le Bitcoin. Le Bitcoin ne surperforme pas vraiment les altcoins, bien que la chute ici, on voit qu'elle se ralentit et cette semaine-là débute dans le vert. Donc, on verra si oui ou non, enfin, ce niveau des 40% va faire réagir le BTC et qu'il va reprendre des parts de marché. Mais en tout cas, personnellement, eh bien, je vais plutôt ici sur cette zone donc chercher des achats uniquement en Bitcoin, bien que j'ai acheté un petit peu d'Ether, mais l'Ether c'est un petit peu différent parce qu'il y a quand même The Merge dans le 15 septembre, donc dans 2-3 semaines maintenant, donc je me dis il y a encore peut-être moyen de grappiller un dernier rebond de l'Ether, mais clairement j'en vaux pas la maison sur ce scénario là, puisque regardez ce qu'on a fait sur le ratio Ethereum contre Bitcoin, on a bel et bien définitivement clôturé, alors c'est très léger, sous la bougie d'impulsion qui était censée nous faire sortir de ce niveau de résistance des 0.08 quasiment. Et bien là on a totalement réintégré et ravalé la hausse entièrement, donc ça c'est pas du tout un signal bull. Et si on va sur le daily, je vous en parlais vendredi, et bien on a donc cette figure de retournement en double top qui pour moi a été validée hier, donc attention, encore une fois nous sommes dimanche, mais globalement la ligne de coup on peut la positionner ici. Alors c'est assez ambigu parce que soit vous la positionnez ici, vous voyez là on avait résistance, impulsion, pullback, et ensuite ici on clôture ici et on semble bien vraiment avoir validé ce niveau comme résistance. Vous voyez la mèche ici, vous voyez pareil la mèche ici, et ensuite on dégueule. Donc là on aurait validé la structure, donc la structure hop elle serait ici plus, donc on valide le double top. Et sinon voilà, si je pense qu'il y a des personnes qui peuvent mettre aussi la ligne de coup sur ce niveau ici, puisque vous voyez que la mèche est venue chercher là on avait un niveau de support, donc voilà on pourrait voir le M comme ça. Donc là c'est un petit peu à votre appréciation. Personnellement moi je la mets un peu plus haute et je pense que oui, l'Ether va donc sous-performer maintenant le Bitcoin pendant plusieurs jours et semaines, puisque comme la BTC dominance est sur un gros support, là vous voyez figure de retournement, on réintègre sous un niveau de résistance hebdomadaire. Pour moi, on est dans un gros range. Le range ici, borne haute, elle est rouge. Borne basse ici en vert. Et donc, on a une chance de venir rechercher la borne basse dans les prochains jours et prochaines semaines, donc sur ce ratio Ethereum contre Bitcoin. Je vous passe aussi rapidement le graphique de l'Ether. Pourquoi j'ai aussi acheté? C'est tout simple, hein. Là les trois zones, pour ceux qui suivent les vidéos, vous savez que je les ai pas touchées. J'avais dit que mes prochains achats sur l'Ether pourraient se faire dans cette zone-ci. J'ai payé, mais encore une fois sans grande conviction, vraiment, parce que je me dis il y a le merge dans quelques semaines, donc pourquoi pas tenter dans une suite tendance. Et je crois qu'en plus nous sommes sur le premier arrêt. Alors là on a dû peut-être le dépasser un petit peu. Ah non, on l'a largement dépassé. On a même passé sous les 0,5. Donc voilà, c'est vraiment uniquement pour la zone des 1400 $ du coup que j'ai payé un petit peu d'Ether. Ma prochaine zone commencera à 1200 jusqu'à 1000 $. Là pareil, peut-être que j'attendrai un petit peu des structures, et sinon après on va attendre le point bas, hein, 800 $ sur l'Ether. Donc je vais rester extrêmement prudent, surtout que le ratio Ethereum contre Bitcoin, comme je vous l'ai dit, commence à bien se dégrader, qu'on pourrait voir donc le Bitcoin surperformer l'Ether. Donc je vais pas prendre plus de risques, alors que entre guillemets la crypto la plus sûre, jusqu'à preuve du contraire, ça reste le Bitcoin. Donc si je veux chercher de la performance sur les cryptos et que le Bitcoin contre le reste des altcoins me montre de la force, je vais plutôt chercher à positionner mon argent sur le BTC et profiter justement de cette surperformance. Et on va conclure par la chose la plus baissière qu'on puisse avoir en ce moment pour nos actifs, donc les crypto-monnaies, c'est l'indice du dollar qui continue de performer. Et comme je viens de vous dire, aujourd'hui donc il vient de commencer la journée, puisque en Europe les marchés boursiers sont ouverts avec une bougie verte et un nouveau sommet. C'est très léger, mais on a bien fait un nouveau sommet. Donc ça c'est quand vous faites un nouveau sommet, c'est un signe de force extrême. On peut pas faire plus gros signe de force. Donc le dollar toujours décidé à pump. Et pour rappel, si on prend un petit peu de recul, j'avais identifié cette zone à 120 $, c'est la prochaine zone de résistance, puisqu'ici on avait marqué un top sur ce niveau-ci. Si on prend les retracements Fibonacci, peut-être que nous sommes pile sur la zone. Voilà, on est quand même dans la zone de rechargement de short. On n'a pas encore tagué les 0,786, donc on a quand même une petite résistance ici sur le niveau des 110 points. Donc on peut espérer voir des figures de retournement se mettre en place sur ce niveau-ci, ou voir le cours freiner un petit peu, puisque des personnes qui vont chercher à défendre ce top en short, vont se positionner ici. Donc les vendeurs vont se positionner ici pour repousser le cours et continuer à faire des sommets de plus en plus bas. Donc on verra si oui ou non ça se met en place, mais en tout cas pour le moment on est forcé de constater que ça ne se met pas en place. Et enfin les indices américains,
On va se mettre en hebdomadaire, mais les indices américains, je vais vraiment passer très rapidement puisque vendredi, je vous ai déjà fait l'analyse et il n'y a pas eu de nouveauté puisque le SP500 n'est pas ouvrira donc cet après-midi, lundi après-midi. Donc voilà, on a cassé ce niveau des 4200 points. Nous sommes en théorie repassés sur une dynamique de sommet ascendant, comme je vous l'avais dit, mais attention parce que ça reste très léger, donc on peut potentiellement se retrouver finalement tout simplement dans un range. Ici on a une déviation, ici une déviation, et voilà, osciller dans ce range. Donc on fera très attention à ce que peut faire le SP cette semaine et les indices américains, parce que clairement là il y a eu réintégration du coup sous résistance, et on peut venir voir que là il n'y a pas vraiment de support sur l'hebdo. On voit peut-être ici une petite bougie, une petite clôture qui s'est faite effectuer ici, mais pour moi vraiment le vrai niveau de support il est ici à 3900 points. Donc on a un potentiel baissier sur les indices américains et on sait qu'en général quand les indices américains baissent, eh bien ça se répercute sur le marché des crypto-monnaies. Donc voilà, ça c'est pas bon signe du tout. Voilà les amis pour cette analyse hebdomadaire, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé. N'hésitez pas aussi à me dire vous ce que vous en pensez en commentaire, me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux pour rester connecté et puis on va se dire à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.